Méga fermé avant d'être ouvert, Microsoft prépare une tablette Xbox Surface, le record mondial de retweets pour Obama et la question du jour, iPad mini versus Nexus 7. Salut à tous, on est le mercredi 7 novembre 2012, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Kim.com, personnage à l'ego aussi surdimensionné que son physique, s'est sans doute aperçu qu'il avait été trop bavard sur Twitter. À peine méga a-t-il été annoncé qu'il va être fermé. Le ministre des Communications du Gabon, où est hébergé le domaine du nouveau site de Kim.com, a indiqué hier que suite aux menaces de poursuite du FBI, le Gabon n'hébergerait plus le domaine méga, qui redirige aujourd'hui vers kim.com/méga. Le Gabon considère que le nouveau site, même s'il n'est pas encore ouvert, est coupable de cybercrime. Kim.com a répondu en indiquant que le Gabon tremblait devant les autorités américaines, mais qu'un domaine de substitution était prévu. L'ancien fondateur de Mega Upload, qui multiplie les déclarations choc où il provoque directement les autorités sur Twitter, va désormais se faire plus discret, il l'a promis, en espérant que cela calme les ardeurs de ceux qui veulent le nuire. À peine les tablettes Surface sorties que l'on reparle avec insistance d'une rumeur déjà évoquée il y a quelques mois, mais qui cette fois-ci se fait de plus en plus précise, Microsoft serait sur le point de dévoiler une tablette Xbox Surface. Dans ses bureaux de la Silicon Valley, des ingénieurs seraient en train de développer une tablette de 7 pouces, tournant sous processeur ARM et équipée d'une version allégée de Windows 8 qui serait dépouillée d'un grand nombre de fonctions pour se concentrer uniquement sur le jeu. Microsoft pourrait ainsi bénéficier d'une large gamme de titres issus du catalogue Xbox et les commercialiser depuis la boutique Xbox Live sur tablette. Pour optimiser les coûts de production, Xbox Surface serait construite dans les mêmes usines que la tablette classique Surface, alors que la supposée Xbox 3 aurait, elle, été confiée à des chaînes de production de Pegatron et Foxconn, ceux qui travaillent avec Apple. Microsoft n'a pas souhaité réagir à la rumeur de la tablette Xbox Surface, mais on pourrait très bientôt en apprendre un peu plus, affaire à suivre. Vous l'avez peut-être suivi cette nuit ou découvert ce matin au réveil, Barack Obama a été réélu président des États-Unis pour 4 années supplémentaires. Sur Internet et principalement sur Twitter, ce fut l'occasion de battre de nouveaux records, par exemple celui du message le plus retweeté depuis la naissance de Twitter. Ainsi, quelques minutes avant de monter sur scène pour prononcer son discours de victoire, Barack Obama a envoyé un tweet avec une photo sur laquelle on le voit enlacer sa femme et avec le message suivant « 4 more years », ce qui veut dire en français 4 années supplémentaires. 22 minutes après avoir été posté, le message avait été retweeté 220 000 fois, battant ainsi le record précédent établi par Justin Bieber. À l'heure où je vous parle, le message d'Obama en est à 425 000 retweets, avec une moyenne de 300 retweets par seconde. C'est énorme. La question du jour nous vient de plein de monde. David Sarré, Victor Fernandez, Louis Henrion, vous êtes nombreux à vous poser la même question que nous. Quelle tablette choisir entre l'iPad mini et le Nexus 7? Alors, le match est serré. D'abord, au niveau de la puissance, le Nexus gagne avec un CPU quad-core contre simplement double cœur pour l'iPad mini, qui hérite du CPU de l'iPad 2. Pour l'écran, celui du Nexus 7 est HD et pas celui de l'iPad mini, même si ce dernier est plus lumineux. Léger avantage à la tablette de Apple. Au niveau photo et vidéo, l'iPad mini gagne car il filme en 1080p et il a 2 caméras contre une seule pour le Nexus 7. Niveau connectivité, l'iPad mini existe en version 3G et pas le Nexus 7. Au niveau des applis, l'iPad mini est compatible avec toutes les applis iOS et spécialement les 225 000 développées pour l'iPad. Même si le Nexus 7 peut accueillir les 700 000 applis de Google Play, beaucoup ne sont pas développés nativement pour sa taille et sa résolution. L'iPad mini gagne donc une nouvelle fois. Au niveau du prix, l'iPad mini est 2 fois plus cher que le Nexus 7. Au final, les deux tablettes offrent une expérience similaire pour naviguer sur le web, mais au niveau des applis, du confort et de la photo et de la vidéo, l'iPad mini est vainqueur, mais il faut en payer le prix. Si vous le pouvez, essayez-les en magasin, vous pourrez vous faire une idée plus précise. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous.